Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. C'est pas physique, c'est électrique. C'est pas physique. Ah oui, comme chantait Robert Charlebois il y a une trentaine d'années. Je prendrai pas l'accent québécois, là c'est trop compliqué. C'est pas physique, c'est électrique. Puisque RTE, le gestionnaire du réseau électrique, a incité hier soir les Français à réduire leur consommation d'électricité aujourd'hui du fait de la baisse des températures qui sont entre moins 4 et moins 5 degrés sous les normales de saison. Vous avez entendu d'ailleurs Rémi André. Surprenant dans le pays qui avait le premier programme nucléaire du monde et qui vient de fermer Fessenheim, d'où notre premier débat. Pénurie d'électricité, faut-il arrêter de réduire la part du nucléaire? Et pour le moment, vous êtes 54% à dire oui, donc vous voulez continuer le nucléaire. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300, et c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Ah, et on va prendre la direction d'une ville que j'adore, magnifique, Arcachon. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Philippe et bonsoir à tous vos invités, Philippe Bilger et tout le monde. Je vous écoute toujours avec attention. Et meilleurs vœux à vous. Et bon, on irait bien vous voir avec plaisir à Arcachon, même si pour se baigner en ce moment, ah ben c'est pas terrible. C'est un peu frais. J'étais tout à l'heure sur le bord. Il y a le givre à l'ombre qui est resté toute la journée. Mais enfin, bon. Oui, donc là, oui, on va rester au chaud. Alors, on vous écoute voilà. Et votre duel, c'est face à Philippe Deveul. Écoutez, moi, je voudrais être tout simplement pragmatique. Hein. Je pense qu'il faut être raisonnable. Bon, on a une consommation électrique et on veut tout faire, tout électrique, les voitures électriques, pas tout électrique, le chauffage maintenant, tout le monde oriente là-dedans. Et comment voulez-vous faire sans une production d'électricité avec une continuité d'approvisionnement quand même sérieuse, hein. On ne fait pas du 220 comme ça. Donc, je ne vois pas comment on pourrait se passer à l'heure actuelle des centrales nucléaires, bon, qui est une variante des centrales thermiques, hein. On fait toujours chauffer de l'eau et on fait tourner des turbines. Mais absolument. Ça permet d'avoir un approvisionnement régulé et constant qui peut répondre à des petits coups de surconsommation et tout ça. Là, regardez, on a géré le programme nucléaire, là, comme on gère les masques et les vaccins. On a laissé des centrales en fin de vie et maintenant on s'aperçoit qu'on n'a plus de courant. Alors voilà, il fait moins 4, ce qui n'est pas bien méchant, et on est à la limite du délestage. Moi, je pense qu'il faut raison garder et développer le nucléaire. Il faut déjà remettre en circuit, enfin tout du moins en production, ce qui pourrait être mis en production. Il faut travailler sur la sécurité du nucléaire, ça bien sûr, je suis sûr, traitement des déchets, mais on ne peut pas se passer du nucléaire. Il faut être sérieux. On ne peut pas dire on va faire du tout électrique et des matchs. Écoutez, excusez-moi, c'est pas les ventilateurs là qu'on appelle des éoliennes ou les piles sur les toits qui vont. Non, mais j'ai pas de parti pris, je sais pas, mais il faut être sérieux. Où on met des centrales thermiques, mais il faut une régulation d'approvisionnement. Frédéric, ça ne peut se faire qu'avec voilà. Restez avec nous, on donne la parole à Philippe Deveul. Écoutez, je suis d'accord pour un débat. Je peux aller que dans ce sens. On a choisi le nucléaire, ça fait déjà au moins près de 50 ans. Cinquantaine d'années. Bon, c'est sous Pompidou, Giscard. Pompidou, Giscard. Quand on s'est engagé, c'est pas un petit engagement, c'est un engagement sur une centaine d'années, voire plus. Et maintenant, de se désengager du nucléaire. Bon, on vous dit, oui, c'est vrai, moi, ma crainte, c'est qu'il y ait un jour un accident comme à Tchernobyl, et comme on a vu ce que c'est le Covid, je ne vous dis pas ce que ce serait avec un accident nucléaire, avec une usine, enfin une centrale. Ce serait catastrophique. Et surtout si c'est la même équipe. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut travailler sur la sécurité du nucléaire, et je pense que ça reste une énergie pérenne et propre. Avec le danger si on laisse dépérir cette énergie. Et ce tout électrique, ce tout éolien, ce tout solaire, pourquoi pas, mais moi personnellement, quand je prends ma voiture et que je vois sur nos paysages ces éoliennes, on dirait des monstres un peu, ça me fait penser à Don Quichotte là, qui se battait dans et en plus ça coûte de l'argent. C'est hors de prix. Il y a que, en fin de compte, les propriétaires terriens qui accueillent ces éoliennes qui touchent de l'argent là-dedans. Mais d'un autre côté, ça ne produit pas assez parce qu'il en faudrait beaucoup quand il n'y a pas de vent déjà. Exactement. Donc, à mon avis, on est dans une mode. Il faut savoir faire
la part des choses, garder l'essentiel et travailler sur les points faibles. Les points faibles, c'est-à-dire le recyclage ou le stockage des déchets nucléaires, ça c'est certain, de le faire d'une manière beaucoup plus consciencieuse, beaucoup plus structurée. Mais je crois que s'il y a pénurie, c'est parce que justement, on veut sortir du tout nucléaire. Justement, Caroline Pilastre, ça fait quand même un drôle d'effet dans le pays qui a eu le premier programme nucléaire du monde de dire aujourd'hui, consommez pas trop d'électricité. Non, mais là où moi je vous rejoins tous, c'est qu'il faut trouver une solution, une transition écologique qui soit pérenne. On ne va pas se chauffer à la bougie, pardonnez-moi. Donc, il y a un moment donné, moi, j'aimerais juste qu'on me réponde à cette question, parce que c'est très bien de vouloir autre chose que le nucléaire, sachant que Fessenheim, puisqu'on en revient aussi à elle... La fermeture de Fessenheim. Exactement, a mis beaucoup de gens sur le carreau aussi, parce que vous aviez beaucoup de personnes qui travaillaient dans cette usine. Alors ceux d'EDF n'ont pas été licenciés, mais par contre c'était les sous-traitants, les gens autour, là oui, eux font partie des dommages collatéraux, comme on dit. Il faut vraiment qu'on axe sur la maintenance, c'est ça qui est quand même important, parce que les travaux, par exemple, pour Fessenheim, ont été estimés entre 20 et 200 millions d'euros. Donc il y a un moment donné, moi je veux bien qu'on vous parle des usines à charbon, et c'est ce qui se passe aussi en France, et on va en acheter aussi aux Allemands. En Allemagne. En Allemagne, voilà. Qui est produite au charbon à la lignite, c'est les pires modes de production pour le CO2. Exactement, et qui sont loin d'être vertueux. Donc qu'on propose des choses qui sont concrètes et pragmatiques, plutôt qu'être toujours dans vouloir mieux ou autre chose. Mais moi, je veux surtout qu'on me réponde à cette question. Qu'est-ce qu'on fait en attendant pour ne plus avoir du nucléaire? Philippe Bilger. Et après, on va au 0826 300 300. Philippe, je vous ai dit in petto que je n'étais pas un spécialiste du nucléaire, mais je pense qu'il y a très peu de Français qui seraient prêts à dire qu'en lui-même le nucléaire n'est pas nécessaire. Mais en revanche, je rejoins ce qu'a dit Philippe. En tant que profane, je ne m'inquiète sur le nucléaire qu'à partir des dangers que certains opposants évoquent et qui ne me paraissent pas forcément farfelus, notamment la sécurité de certaines centrales et les déchets. Alors je ne sais pas ce que valent ces oppositions, je ne crois pas qu'elles soient de nature à battre en brèche l'importance du nucléaire, mais peut-être faut-il en tenir compte. Eh bien écoutez, direction le 0826 300 300, on était à Arcachon, une très belle ville, on reste dans le sud, mais presque à l'autre bout, direction Arles. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonne année. Bonsoir. Voilà. Très bonne année. Commençons par le commencement. Voilà. Est-ce que 2021 va être pire que 2020? L'avenir nous le dira, comme disait Pierre Dac. Ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est les prévisions. Oui. Voilà. On vous écoute sur le nucléaire. Est-ce que pour vous, il faut relancer le nucléaire ou pas? Moi, je suis partagé. Et je vais vous dire pourquoi. Mon métier, c'est de faire de la prospective, et j'ai eu le plaisir de discuter très longtemps avec un monsieur qui a été président d'EDF, Pierre Delaporte. Ça vous dit sans dire rien, parce que c'est il y a quelques dizaines d'années. Et je lui posais la question, le nucléaire, quel est l'avenir nucléaire et est-il dangereux? Alors il me demandait si la caméra tournait, parce que vraisemblablement il voulait me dire quelque chose qu'on ne pouvait pas trop diffuser. Il me dit, écoutez mon cher ami, naître, c'est prendre le risque de mourir. Oui, le nucléaire est dangereux. Il n'y a pas de société industrielle sans risque, quel qu'il soit. Ensuite, ça dépend de nous. Ça dépend des hommes, ça dépend de l'entretien, ça dépend de la technologie, ça dépend des guerres commerciales qu'il y a eu, parce que Dieu sait s'il y en a eu. Et donc, l'avantage du nucléaire, c'est qu'il nous donnait, on va dire, une certaine avance et une certaine indépendance. Voilà, une indépendance. Parce que la guerre dont il vous faisait part, c'était la guerre du pétrole à l'époque. Les chefs pétroliers de 73-79. Exactement. Bon, ça c'était la phase 1. Puis est arrivée la phase 2, avec les incidents que vous connaissez, on va revenir dessus, Tchernobyl, Fukushima. Le coût du nucléaire, on voit qu'il a explosé, avec l'EPR, pour une raison toute simple, c'est que nous avons une perte de maîtrise. Nous avons laissé presque sciemment notre industrie à l'abandon. Elle a été mal gérée. Et c'est pour ça que les énergies renouvelables sont utiles aussi, mais ne sont pas la solution unique. Il n'y a pas de solution unique. La solution, c'est des mix.
C'est des mix, pas un. Oui, enfin oui, des mix, oui. Alors justement, Philippe, on va faire réagir les vraies voix. On vous remercie beaucoup. Philippe Deveul voulait réagir. C'est vrai qu'on a perdu notamment avec Alstom, qui est devenu passé à General Electric, une catastrophe. Oui, on sait par qui. Hein. Oui. Bon, le problème, il date déjà depuis longtemps. Et d'ailleurs, on reparlera sur le passé, puisqu'on va commémorer la disparition de François Mitterrand. Il y a eu un laisser-aller général en France. Et c'était un pays industriel puissant. Et on n'a plus d'industrie aujourd'hui. Et c'est un véritable problème. Et il est clair que toutes ces centrales nucléaires méritent toute notre attention et toute notre vigilance, parce que c'est un joyau pour la France, pour la technologie française, et que on laisse toujours un peu pourrir les choses, et que la mondialisation a aussi fait son effet, c'est-à-dire que par la mondialisation, on a baissé sa garde, on n'a pas été innovant, on a délocalisé, on a vendu nos joyaux. Enfin, et on arrive aujourd'hui à des constats de manque, de pénurie, d'échec. Bon, gouverner, me semble-t-il, c'est prévoir. Et malheureusement, on ne prévoit plus. On ne prévoit que les élections, mais pas vraiment le fond du problème de la France. Le fond du problème industriel, technologique. Verdict sur Twitter, les vraies voix, le premier débat, pénurie d'électricité, faut-il arrêter de réduire la part du nucléaire? Ça a beaucoup bougé, mais vous êtes toujours 54% à dire oui. Donc on peut dire que vous êtes branché, mais en version nucléaire. Dans quelques instants, notre second débat. Séparatisme, l'école continue-t-elle de reculer? Oui, vraie question. Eh bien pour le moment, vous êtes 94% à dire oui sur Twitter, comme Philippe, comme Frédéric, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.